Ce conseil municipal d'installation qui se déroule dans les conditions que vous savez. Il m'appartient, en la qualité de maire sortant, de rappeler les résultats des élections municipales du 15 mars. La liste que j'ai eu l'honneur de conduire a recueilli 67,78% des suffrages exprimés. La liste conduite par Mme Zajar a recueilli 14,06% des suffrages exprimés. La liste conduite par M. Guiton a recueilli 11,25% des suffrages exprimés. La liste conduite par Mme Karouja a recueilli 5,47% des suffrages exprimés. La liste conduite par M. Paillard a recueilli 2,42% des suffrages exprimés. Je voudrais rendre hommage aux élus qui ne siègent pas dans le nouveau conseil municipal et à qui je veux dire évidemment toute la reconnaissance de la ville et ma reconnaissance personnelle pour l'action qui a été la leur au cours du dernier mandat. Je pense naturellement à Gérard Menuel, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je pense à Annie Rouvre, à Francis Dehaut, à Philippe Defaupe, à Michel Rudan, à Elisabeth Philippon, à Lise Patelli, à Elisabeth Grandpierre, à Marie-Thérèse Rovelli, à Jeanne Lorbery, à Claudie de Loreté, à Philippe Ouvray. Et je veux saluer évidemment le travail des élus de l'opposition à l'occasion de ce mandat précédent. Je pense à Mme Chazlon, je pense à Dimitri Sidor, à M. Subtil et à Mme Amilo. J'accueille, en ma qualité là encore de maire sortant, les nouveaux élus au conseil municipal. Francis Bécard, Dominique Deharbe, Virginie Guillaumet, Ombline Lequien, Gaël Café, Rachida Boudadi, Casimir Jay, Sandrine Morin-Durup, Pascal Moreau, Karine Dutreux, Thomas Hupfer-Charpentier, Claudine Fratte, Gaël Dupré, et les élus de l'opposition entrant au conseil municipal, Jamila Azab, Madame Karouja et Katia Darocha. Je viendrai ensuite sur la période que nous venons de traverser, mais je cède sans plus tarder la parole à Monsieur le directeur général des services, Monsieur Yves Minck. Monsieur Philippe Arbonnat, excusé de ne pouvoir, Monsieur Jordan Guiton, Madame Jamila Azab. Présente. Monsieur le ministre François Baroin. Monsieur Bruno Baudou. Madame la députée Valérie Bazin-Malgras. Monsieur Francis Bécard. Présent. Monsieur David Blanchon. Monsieur Dominique Boisseau. Madame Rachida Boudali. Monsieur Marc Brett. Madame Gaëlle Café. Madame Laetitia Karouja. Monsieur Bertrand Chevalier. Monsieur Fadi Dadou, Madame Katia Darocha, Monsieur Dominique Deharbe, Monsieur Valérie Denis, Monsieur Christian Dupaty, Madame Gaëlle Dupré, Madame Karine Dutreux, Madame Stéphanie Frankel, Madame Claudine Fra, Madame Elisabeth Gariglio, Monsieur José Gongalves, Madame Virginie Guillaumet, Monsieur Jordan Guiton, Madame Isabelle Hélio-Couronne, Monsieur Nicolas Honoré, Monsieur Thomas Hupfer-Charpentier, Monsieur Casimir Jay, Madame Marie Lecor, Madame Caroline Lemelan, Madame Flavienne Lemel, Madame Ombeline Lequien, Madame Brigitte Limberger, Monsieur François Mandeli, Monsieur Jean-Charles Maras, Monsieur Pascal Moreau, Madame Sandrine Morin-Durupt, Madame Karima Ouada, Madame Françoise Portier-Guénin, Monsieur Olivier Richard, Madame Anne-Marie Royer, Monsieur Marc Sébéran, Monsieur Frédéric Serra, Monsieur Hervé Somsois, Madame Christine Thomas, Madame Gisèle Viardin et Madame Anna Jazac. Mesdames et Messieurs, la convocation qui vous est parvenue pour cette séance d'installation porte notamment sur l'élection du maire et des adjoints. Pour la régularité de la réunion de notre Assemblée, il nous incombe également de désigner un secrétaire de séance, 2 assesseurs et un auxiliaire. Puis, nous procéderons à l'élection du maire, qui, une fois désigné, prendra la présidence de cette séance pour les autres points inscrits à l'ordre du jour, notamment l'élection des adjoints au maire. Je vous remercie de demeurer à votre place pour toute la durée de la séance
afin que soient respectés les gestes barrières liés à la période épidémique. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez héler les agents municipaux présents aux différents points de la salle et qui sont à votre disposition. Je vous propose d'examiner dès à présent le rapport numéro 1 dont je vais vous donner lecture. La délibération numéro 1. L'article L. 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales précise qu'au début de chacune de ces séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire et qu'il peut adjoindre à ceux qui, ces secrétaires, des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations. Il est également proposé de désigner au moins 2 assesseurs qui seront garants du bon déroulement du scrutin pour l'élection au maire et des adjoints. Ces derniers auront notamment pour mission de signer le procès-verbal des élections avec le ou la secrétaire de séance. Un auxiliaire sera seul chargé, conformément à l'avis du Conseil scientifique Covid-19 du 8 mai 2020, de recueillir auprès de chaque élu présent les bulletins de vote et de procéder à leur dépouillement. Il vous est proposé de désigner comme secrétaire de séance M. Casimir Gay et comme auxiliaire M. Jean-Baptiste Daubigny, directeur général délégué. De désigner comme assesseur chargé de l'élection du maire et des adjoints M. Jordan Guiton et M. Hupfer Charpentier. Y a-t-il des observations, commentaires ou questions suscitées par ce rapport? Je mets aux voix le point 1 concernant la désignation de M. Casimir Gay et de M. Daubigny, respectivement comme secrétaire de séance et comme auxiliaire, puis de M. Jordan Guiton et M. Hupfer Charpentier comme assesseur pour le scrutin. Qui est pour? Contre? Abstention? C'est adopté. Le rapport est adopté, donc le rapport de délibération numéro 2. L'article L. 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité obtenue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Décision. Après appel des candidatures, il vous est proposé de procéder à l'élection du maire au scrutin secret. Mes chers collègues, j'invite maintenant les conseillers qui le souhaitent à faire acte de candidature aux fonctions de maire, ainsi que toute autre personne souhaitant faire une intervention en rapport avec ce point. Oui, bien sûr. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, enfin, nous y voilà. Alors que l'entrée en fonction de ce nouveau conseil municipal a été reportée du fait du contexte sanitaire, c'est avec plaisir et enthousiasme que nous pouvons enfin nous projeter dans ce nouveau mandat. Le 5e pour notre maire François Baroin.
Je suis très heureuse de faire partie une nouvelle fois de l'équipe menée par cet homme d'expérience au service des Troyennes et des Troyens. Avoir François Baroin comme maire est une véritable chance pour notre belle ville de Troyes. Plusieurs fois ministre, plusieurs fois député, sénateur, président de l'Association des maires de France, François Baroin offre à notre ville à la fois un rayonnement extraordinaire, mais aussi et surtout ses multiples compétences, appréciées par le plus grand nombre, en témoigne le résultat sans appel de 66,78% obtenu lors de ce scrutin. Sous l'impulsion de notre maire, en 25 ans, la ville a été embellie, transformée, métamorphosée. Nombre de ses quartiers ont été requalifiés et ce n'est pas fini. Ce dynamisme de notre maire a permis à la ville de renouer avec une image positive et accueillante, source d'attractivité. C'est ce travail qu'il nous faut désormais poursuivre au cours de ces 6 prochaines années. En ce moment solennel d'installation du Conseil, je voudrais insister sur le fait que c'est un honneur pour nous de siéger au sein du Conseil municipal. François Baroin s'est tiré le meilleur de chacun d'entre nous. Travailler à ses côtés est une richesse immense, mais aussi une source de connaissances intarissables. Pour les membres de la majorité municipale, il a su nous donner notre chance en nous invitant à le rejoindre sur sa liste. À nous maintenant de nous montrer dignes de la confiance qu'il nous a accordée au travers de diverses actions et travaux que nous entreprendrons au sein de cette équipe, dans un esprit fraternel, tourné vers l'avenir et armé pour les défis qui s'ouvriront à nous au cours de ce nouveau mandat. Je tenais ainsi à exprimer ma particulière reconnaissance à notre maire, cher François, qui m'a toujours témoigné son soutien. Je veillerai bien sûr à apporter mon expérience législative au service de cette équipe et de mon territoire. J'ai hâte que nous continuions à œuvrer tous ensemble pour servir l'intérêt général, dans un esprit de dialogue et de rassemblement, avec humilité, courage et détermination, au service des Troyennes et des Troyens. Je vous remercie. Merci. Merci. Je souhaitais prendre la parole pour vous dire, mes chers collègues, ô combien je suis heureuse de retrouver une grande partie de l'équipe municipale et très heureuse d'accueillir enfin, comme tu le disais, chère Valérie, nos nouveaux collègues. Exprimer l'impatience qui était la mienne de pouvoir tous nous retrouver comme nous aurions voulu, comme nous aurions dû le faire, si cette épidémie n'avait pas frappé le pays au lendemain de notre victoire aux élections. Le 15 mars, la liste menée par François Baroin a remporté haut la main les élections et le 17 mars, c'était le confinement du pays. Le confinement de Troyes commençait. Chers collègues, ce fut le début d'une crise sanitaire, d'une ville qui s'arrête de respirer, des habitants qui commencent à avoir peur et surtout des cris de détresse de ces soignants qui partent à la guerre sans armes et sans équipement. Monsieur le maire, cher François, merci. Merci au nom des élus que nous sommes. Merci en tant que soignante et merci en tant que Troyenne. Merci parce que vous auriez pu vous contenter de faire le constat cuisant de la défaillance de l'État quant à la protection de nos médecins, infirmières, pharmaciens et j'en passe. Votre choix fut l'action pour la protection de la population et des soignants avant tout. Vous avez pris des positions fortes pour donner à la ville les moyens d'agir et surtout d'agir vite. Grâce à votre présence quotidienne au plus près de vos adjoints et des services de la ville, Troyes devient le 25 mars la première ville de France à mettre en place une distribution de masques chirurgicaux et autres équipements à l'hôtel de ville, sous le contrôle de l'Ordre des médecins et du syndicat des pharmaciens. Les professionnels de santé, libéraux, de l'ensemble du département, ont donc pu bénéficier de cette distribution, de cette aide si précieuse pour enfin pouvoir se protéger. La ville a aussi fait le choix de soutenir le conseil départemental en accordant une avance de masques, leur permettant de doter les EHPAD, les établissements d'aide à l'enfance, ainsi que les aides à domicile. Enfin, les communes de TCM ont également été dotées pour assurer la continuité de leurs services. Ce sont donc près de 110 000 masques qui ont transité jusqu'au 11 mai
par la plateforme logistique de l'Hôtel de Ville. Parallèlement, de nombreux dispositifs, et je vais en oublier, c'est certain, protecteurs et rassurants, ont été déployés par la ville durant le confinement. Je parle entre autres de cette initiative précoce de distribution de plexiglas aux commerçants, laboratoires, pharmacies, de la désinfection du mobilier urbain. Je parle de l'ouverture de structures accueillant les enfants de parents dits prioritaires Covid, de la distribution de masques grand public aux commerçants qui assuraient cette chaîne alimentaire et qui, eux aussi, se sont mobilisés pour maintenir le maillage et le lien social. Dès le 22 avril, grâce au savoir-faire local et au soutien du 5e régiment de Dragons, la ville de Troyes, avec 3 Champagne Métropole, assure la distribution de masques grand public à l'ensemble de la population. Et permettez-moi, chers collègues, de vous remercier chaleureusement pour votre mobilisation. Vous êtes allés à la rencontre de nos plus de 70 ans pour remettre ce masque et maintenir cette proximité si essentielle à cet âge. Monsieur le maire, cher François, vos positions ont été, comme je le disais, courageuses et déterminantes sur notre commune pour de nombreux maires de TCM et de France. Vous n'avez pas hésité à alerter quant aux besoins de dépistage Covid dans les EHPAD en prenant un arrêté. Car comme vous le dites, si justement, l'âge est un privilège et protéger nos aînés est un devoir. Enfin, avant de réouvrir nos écoles, vous avez permis qu'un protocole local soit signé entre la ville de Troyes, le préfet et le DAZEN pour valider la mise en œuvre effective et opérationnelle du protocole sanitaire national imposé aux communes. Troyes, sous votre autorité, a pu traverser ce confinement dignement, le moins péniblement possible et avec le souci de tous. Cher François, ce fut un immense honneur d'avoir pu, comme l'ensemble de mes collègues, participer à la protection de notre ville. Il nous faut aujourd'hui aider et participer à cette sortie de crise, à cette reconstruction. Nous serons là, disponibles, avec le sens du devoir et de l'intérêt général. Je vous remercie. Monsieur le maire, mes chers collègues, la ville de Troyes a traversé 2 millénaires, alternant périodes de croissance et périodes de crise. En paraphrasant une citation célèbre de Charles de Gaulle, on pourrait la qualifier de vieille cité, accablée d'histoire, meurtrie de guerre et de révolution, d'incendies et d'épidémies, allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau. En effet, au-delà des épreuves, grâce à un élan collectif, elle a su à chaque fois se relever et reprendre sa marche vers le développement et le progrès. Depuis la fin du dernier conflit mondial, les défis n'ont pas manqué. Reconstruction, rénovation de l'habitat, mutation douloureuse de la bonneterie, adaptation à la mondialisation et aujourd'hui réponse à une crise sanitaire d'exception. Pour relever ces défis, les Troyens ont choisi démocratiquement et successivement 3 maires dans ces 3 quarts de siècle, validant ainsi la pensée de Gaston Bachelard, l'action dépend de la gestion du temps. Henri Terray, Robert Gallet, actuellement François Baroin, ont conduit des politiques municipales dans des temporalités élargies. Cette confiance accordée et renouvelée très largement au mois de mars dernier assure la réalisation de projets stratégiques à long terme, renforce leur cohérence et leur pertinence au service d'un destin commun partagé. Nul ne peut nier que notre ville, sous l'égide de François Baroin et du conseil municipal, a connu une véritable métamorphose. Habitat, rues et places requalifiées et végétalisées, modes de transport diversifiés et équilibrés, patrimoine valorisé, tissu industriel et commercial préservé, nouveaux emplois créés, avec comme exemple récent l'implantation de l'entreprise Guernica. La sécurité, l'éducation, la solidarité, l'environnement, les pratiques sportives et culturelles ont été au cœur des priorités. Le déclin démographique redouté a été conjuré par l'arrivée de la population étudiante, attirée par des établissements d'enseignement supérieur et de recherche performants. Tout cela a pu être réalisé en dialogue permanent avec la population, par l'intermédiaire des conseils de quartier et des rencontres régulières avec les habitants. Les marges de manœuvre de notre collectivité, constituées si judicieusement dans les circonstances actuelles, par une gestion financière anticipatrice et une fiscalité inchangée depuis
depuis plus de 2 décennies, permettront d'accompagner vigoureusement toute initiative de relance proposée, tant au plan national que régional. Ce nouveau mandat débute dans un contexte exceptionnel. La douleur du deuil pour des dizaines de familles, l'incertitude, l'angoisse pour les acteurs économiques, les questionnements pour tous dominent. Faut-il rétablir au plus vite le modèle économique et social antérieur? Faut-il tirer les enseignements de cette pandémie pour proposer une société nouvelle, maîtrisant les dérives de la mondialisation, accélérant la transition environnementale, développant des liens sociaux renouvelés? Nos concitoyens conscients du rôle et de la réactivité de la collectivité pour maintenir les services publics, pour les protéger dans cette épreuve, sont en attente d'un cap, d'une stratégie, d'une espérance. Répondre aux enjeux immenses, tant économiques que sociaux, issus de traumatismes subis par le corps social, demande une démocratie locale vivante, mais apaisée et consensuelle quand l'intérêt collectif l'exige. Pour cela, celui qui présidera pendant 6 ans aux destinées de notre ville doit à la fois posséder une expertise nationale, une vision stratégique, un sens de l'anticipation, accompagné d'une pensée humaniste et du souci du dialogue et du rassemblement. Pour toutes ces raisons, c'est un grand honneur pour moi et une grande fierté de proposer, au nom de la liste Ensemble pour 3, la candidature de François Baroin, porteur d'un projet d'espérance pour Troyes et pour tous ses habitants. Je passe la parole à Madame Jazac. Merci. C'est pas facile avec ce masque. Alors, pour répondre à la question de candidature, je ne propose pas ma candidature au poste de maire. Soyez rassuré, Monsieur Baroin, si toutefois vous aviez besoin de l'être. Vous êtes inoxydable selon la presse locale. Cependant, je souhaite m'exprimer sur cette élection municipale. Cette réunion d'installation du conseil municipal intervient plus de 2 mois après l'élection des élus le 15 mars dernier. Cette élection donnée comme une respiration démocratique a été et est toujours polluée par un virus Covid-19, une menace de mort qui a et qui aura des conséquences dramatiques tant sur le plan sanitaire, humain, social, économique. Le maintien de ce premier tour que vous avez soutenu en tant que président des maires de France, dans le contexte du développement du virus, a conduit à une forte abstention. 3, malgré tout le système mis en place pour la sécurité de l'organisation de cette élection, a enregistré près de 70% d'abstention. C'est le cas pour un grand nombre de communes en France. Nous sommes toutes et tous élus par un petit nombre de votants et le pourcentage rapporté au nombre d'inscrits est mineur. La démocratie est mise à mal. Je m'interroge sur notre légitimité d'élus dans ce contexte. L'état d'urgence sanitaire qui a été décidé par ce gouvernement est inquiétant, parce qu'il conduit à faire taire toute critique, voire tout débat. Comme le dit le grand résistant Claude Alfandéry, nous ne sommes pas dans une guerre contre un ennemi violent, barbare, visible, déclaré. Nous avons à nous défendre contre les effets invisibles, le virus, ou plus ou moins éloignés, le désastre écologique, ou sournois, les manifestations financières ou numériques de crise économique, écologique, financière, sociale et aujourd'hui sanitaire entremêlées que nos propres dirigeants, dans leur obsession du profit financier, ont engendré. Le moment n'est pas à la polémique, certes, mais la crise actuelle agit comme une loupe, donnant plus de poids à des problèmes qui existent depuis longtemps, mais qui deviennent, dans les conditions actuelles, des problèmes urgents à régler. Nous le constatons, et vous aussi, je pense, la vie de nombreuses Troyennes et Troyens s'est aggravée. Les associations caritatives sont débordées par les demandes d'aide. Dans ce contexte très particulier, anxiogène, je tiens au nom de la liste 3 en commun pour une ville écologique, citoyenne solidaire, à remercier les 1243 électrices et électeurs qui ont exprimé leur soutien en fonction des valeurs et du projet que nous avons porté, et je les remercie sincèrement. La confiance qu'ils nous ont accordée est une responsabilité que nous assumerons pleinement.
Nous siégerons à 3 dans ce groupe de gauche avec mes collègues David Blanchon, Jamila Azaz. Au cours de cette mandature, nous poursuivrons notre démarche participative afin de donner la parole aux habitants de cette ville dans la diversité de leurs compétences, de leurs engagements associatifs, syndicaux, politiques, des personnes ancrées dans la vie réelle. Dans le contexte de réchauffement climatique, d'éventuelles nouvelles pandémies, il est urgent de travailler au monde d'après pour les années à venir. L'avenir de nos enfants, l'avenir de la planète est en jeu. Le confinement peut nous aider à commencer une détoxification de notre mode de vie, comme le souligne Edgar Morin. Pas de retour à l'avant-confinement, qui est un aveu d'un échec collectif, mais au contraire, travailler à créer les conditions d'une participation active des habitants et des habitantes de cette ville, les consulter sur la place de la voiture dans la cité, les parkings, la mobilité, vélo entre autres, les pistes cyclables, mais aussi l'application du taux d'effort pour les tarifs des services publics, dont la restauration scolaire, la gratuité des transports collectifs. J'ai constaté avec intérêt que cela était possible pendant le confinement. Pour ce faire, il faut soutenir la création de conseils d'habitants, conseillers indépendants et leur donner les moyens financiers de fonctionnement. Nous serons avec mes collègues du groupe de gauche vos contradicteurs, mais aussi force de proposition pour enrichir le débat local, pour construire le projet d'action municipale des 6 années à venir avec la population et participer activement aux affaires de la commune dans le respect de toutes et de tous pour une ville écologique, citoyenne et solidaire. Je vous remercie. Merci Madame Jazac. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Guiton. Merci Madame. Chers collègues, chères Troyennes, chers Troyens, c'est après la candidature de notre liste Rassemblement National pour Troyes que j'ai eu l'honneur de conduire que je me présente ce jour à la candidature pour être maire de Troyes. Je remercie chaleureusement chaque électeur du 15 mars qui s'est déplacé dans les urnes et qui a voté pour notre liste. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les presque 70% de Troyens qui ne se sont pas exprimés le 15 mars dernier, ce qui pose la question légitime de la représentativité de l'Assemblée, notre conseil municipal. Chacun en interprétera librement ce chiffre. Certains ont poussé pour que le premier tour de ces élections municipales ait lieu coûte que coûte, malgré le contexte sanitaire, allant même jusqu'à évoquer un coup d'État pour le dirigeant des Républicains, un parti politique, qui a trahi le peuple français entre 2007 et 2012 lorsqu'il était aux affaires. Les Français s'en souviendront autant voulu, j'en suis sûr, là où l'intérêt personnel et politique l'a emporté sur l'intérêt national et général de notre société, ce qui fonde la question fondamentale de ce que nous pouvons appeler le bloc des libéraux, prêts à tout pour défendre les intérêts privés face à l'intérêt national défendu par le bloc des populistes, dont nous représenterons ici les idées, qui auraient voulu que le principe de précaution l'emporte sur le principe de politique politicienne qui détourne les Français des urnes. Je remercie chaleureusement les 50 colistiers qui ont porté la voix du Rassemblement national et qui ont permis à notre mouvement de continuer d'être représenté dans ce conseil municipal durant les 6 prochaines années. Je serai avec Katia et Philippe, un militant de terrain et un représentant politique à l'écoute et au service des Troyens. Je remercie Marine Le Pen pour sa confiance et lui assure moi aussi ma confiance et ma fidélité tout au fil du mandat, car je sais plus que personne que j'ai été avec mes 2 collègues élus grâce à son travail national et l'aura nationale qu'elle a su donner à notre mouvement. Je remercie la droite populaire de Thierry Mariani, un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, de nous avoir soutenus pour cette élection. Je remercie l'ancien député des Républicains de la première circonscription de l'Aube, Nicolas Duic, qui a été maire de Brienne-le-Château durant 18 ans, avec qui je partage un amour pour Napoléon Bonaparte et dont l'avenir nous donnera d'autres occasions de montrer que lui aussi a su intégrer un mouvement national, social et populaire qui s'assume. J'aimerais remercier personnellement Bruno Subtil, qui a permis à notre mouvement d'être représenté dans les urnes à Troyes depuis 1988 et dans l'Assemblée ici présente depuis 1995. J'ai appris à ses côtés bien des choses, la fidélité, la doctrine politique nationale, sociale et populaire, et l'envie de servir sa ville, son pays, et non se servir. Il restera pour moi un exemple d'élu militant que je souhaite rester tant qu'on me fera confiance dans mon mouvement. Et je remercie enfin du fond du cœur les militants du Rassemblement national qui ont distribué des milliers de tracts pour faire connaître nos idées et notre programme pour la ville de Troyes hier et pour d'autres élections demain. J'en profite pour remercier les fonctionnaires et contractuels de la ville de Troyes qui ont contribué à organiser de manière juste cette élection municipale le 15 mars dernier,
ainsi que ceux qui ont tenu des bureaux de vote en assurant une égalité de chaque candidat devant les services de la ville et devant la préparation de l'élection municipale, ce qui est essentiel dans la vie publique locale et nationale lorsqu'on est attaché à la démocratie comme je le suis. D'un point de vue local, je souhaite que le futur maire de Troyes serve sa ville et l'intérêt des Troyens, si possible à plein temps, de par sa présence continue et physique dans la ville qu'il aura l'honneur de diriger, mais aussi qu'il serve sa ville en se libérant de toute obligation du domaine privé afin de servir au mieux les Troyens. Avoir un engagement politique national ou local, comme nous avons presque tous ici, c'est possible. Avoir un rôle exécutif ou non dans la commune urbaine de Troyes-Champagne Métropole, c'est possible de le cumuler avec le mandat de maire de Troyes, ou encore avoir un rôle associatif de premier plan ou non, est compatible aussi avec un mandat de maire de Troyes. Pour le reste, j'en laisse chacun libre d'interprétation. Le futur maire de Troyes, je l'espère, sera le garant de la revitalisation du centre-ville et de notre ville tout court, en essayant de ne plus contraindre les automobilistes qui souhaitent s'y rendre, en contraignant, comme cela a été fait à Béziers, une grande firme de maintenir son activité dans le centre-ville de Troyes pour ne pas encore plus nuire à son attractivité. Le futur maire de Troyes devra assurer la sécurité des Troyens, première des libertés, comme le dit souvent la présidente Marine Le Pen, et veiller à ce que les conséquences de l'immigration ne viennent pas détruire l'histoire de notre cité tricasse et la vie quotidienne des administrés de Troyes. Le futur maire de Troyes entendra et se souviendra des gilets jaunes et de nos compatriotes qui sont descendus dans la rue pour appeler à plus de démocratie, moins d'impôts et plus d'écoute. D'ailleurs, la séance de ce soir est filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. C'était là une idée de notre programme politique. J'espère que notre idée de le faire pour chaque séance municipale du mandat et de rendre la vie publique complètement transparente, en plus de permettre au public de venir en temps normal dans l'Assemblée, sera plus conforme à notre époque et à notre société qui évolue de plus en plus. C'est à notre collectivité de s'adapter, et si c'est possible de le faire pour un conseil comme ce soir, alors il est possible de le faire pour tous les conseils municipaux. L'essentiel de notre action politique doit passer par une commune retrouvée, bien que le cycle infernal de l'intercommunalité ait le dessus en termes de compétences. Il sera essentiel de veiller au maintien de l'existence même de la commune et de défendre les territoires de la France périphérique, décrite par Christophe Guilluy, dont Troyes fait partie. Les communes héritées de nos 40 000 paroisses fondent le cœur de l'organisation territoriale française et doit demeurer une exception française au cœur de l'Europe. Exception qui doit tendre à se battre contre un principe, l'uniformisation, c'est-à-dire faire en sorte que chaque ville ressemble à chaque autre ville française et demain chaque ville du monde. C'est le cas au sein de notre commune, lorsque des projets se portent sur des entreprises nationales ou internationales qui dénaturent notre centre-ville, que je continuerai à dénoncer sans relâche. Tout cela, chers collègues, fondera le mandat 2020-2026 pour lequel nous avons été élus. Les Français trancheront, les Troyens trancheront à l'avenir. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Troyes, à vous de choisir votre maire. Pour l'ensemble des partisans d'une politique nationale, sociale et populaire, on ne lâche rien car l'avenir nous appartient. Je vous remercie. Les candidatures étant désormais connues, j'invite chacun des membres de cette Assemblée à écrire sur les bulletins de petite taille qui se trouvent devant vous le nom du candidat que vous souhaitez désigner comme maire de Troyes pour ce mandat. Une fois que vous l'aurez complété, je demande à M. Daubigny de bien vouloir passer parmi l'Assemblée pour recueillir les bulletins de vote. Le scrutin est ouvert. Je vous remercie.
Le scrutin est clos. Je demande à l'auxiliaire de procéder au dépouillement sous le contrôle des 2 assesseurs et du secrétaire de séance. Monsieur François Barouin. François Barouin. François Barouin. Jordan Guiton. Jordan Guiton. François Barouin. François Barouin. François Barouin. François Barouin. Monsieur François Barouin. Monsieur François Barouin. Monsieur Barouin. François Barouin. Monsieur François Barouin. Monsieur François Barouin. Monsieur François Barouin. Monsieur François Barouin. François Barouin. François Barouin. Monsieur François Barouin. Monsieur François Barouin. Monsieur François Barouin. Monsieur François Barouin. Nul. Monsieur François Barouin. 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 Monsieur Jordan Guiton. Monsieur François Barouin. Et Monsieur François Barouin. Alors, je dis officiellement que Monsieur François Barouin est élu maire de Troyes. Allez. Alors, je vous communique les résultats. Nombre de suffrages blancs 1. François Barouin 42. Jordan Guiton 3. Merci, merci infiniment. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes premiers mots aux Troyens. Je voudrais leur dire, au nom de l'équipe qui m'a accordé sa confiance pour ce nouveau mandat et qui m'a accompagné dans cette campagne, toute ma reconnaissance personnelle, tout l'honneur ressourcé
inoxydable, je ne sais pas. Le temps passe, hélas, comme pour tout le monde. Mais l'énergie, la vitalité, la passion, la volonté de se travailler en équipe, le service de cette ville magnifique et de l'honneur qui est d'être aux côtés des Troyens, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'honneur de ma vie politique. Ça a été rappelé, les responsabilités politiques qui ont été les miennes m'ont amené à servir l'État dans des ministères importants et des périodes difficiles, exigeantes également, sous l'autorité de deux présidents de la République. J'ai eu également l'honneur d'être parlementaire et représenter son département à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est une dignité, c'est une exigence et c'est quelque chose de magnifique. Mais rien ne peut se placer au-dessus de cette responsabilité qui est, pour moi, la plus importante, qui est celle d'être maire de Troyes. Alors je veux dire aux Troyens que cette confiance ressourcée, dans le contexte singulier qui a été évoqué, est une confiance qui nourrit un moteur à leur service et qui nous a amené tout au long des dernières semaines à consacrer toute notre énergie pour essayer au mieux de les protéger, de les accompagner, de les apaiser, de les rassurer, de garantir des services publics de proximité le moins dégradés possible pour traverser cette crise dans les conditions les moins douloureuses possibles. J'y reviendrai. Je veux dire que les élections se sont déroulées, le contexte singulier a été évoqué. On a l'usage de dire qu'il faut 48 heures pour maudire ses juges. Et je peux comprendre que l'on n'adresse pas des félicitations même à son adversaire politique, mais on est en démocratie, on s'incline avec respect devant le choix démocratique. Je pourrais comprendre également que dans une situation tendue, il y ait des mots qui dépassent peut-être parfois la pensée. Mais quand il y a 52 points de différence entre la liste qui arrive en tête et la deuxième, il y a un constat qui est tout simplement qu'on ne maudit pas le peuple et on ne maudit pas justement ceux qui se sont prononcés au bout de 25 ans pour accorder la confiance à une équipe qui a tout simplement le même objectif que tous, qui est de servir l'intérêt général et servir la ville. C'est pas très compliqué, c'est pas très grave, ça n'augure en rien de nos débats, mais je me permets juste de le dire ou de le rappeler en sens inverse. Mes premiers mots auraient été de féliciter l'équipe et le maire, et ensuite les débats se poursuivent. Tout naturellement, ils se poursuivront dans le sens de l'intérêt général. Et pour ceux qui ont l'habitude de siéger dans ce conseil, c'est un conseil municipal qui respecte, et c'est une majorité qui respecte et qui respectera toutes les positions. Nous sommes profondément et puissamment attachés à la démocratie et tous les débats auront lieu avec la vraie volonté de définir ce qui sera le plus juste et le plus précis chemin dans l'intérêt des Troyens. Et c'est ce que nous avons toujours fait et c'est ce que nous ferons toujours. Il y a d'ailleurs sur les bancs de cette majorité des gens qui ont été comme vous sur les bancs de l'opposition et qui, à la fin des fins, ont reconnu qu'on pouvait transcender ces engagements politiques, déplacer ces clivages naturels qui font qu'un engagement est partisan et respectable, et se retrouver autour de la table, tout en restant ce que l'on est, pour pouvoir ensuite définir ce qui est le cadre de la meilleure politique possible. Je pense évidemment à Marc Brett, qui fut, il y a quelques années, tête de liste pour la gauche, face à une liste que j'avais l'honneur de mener, et qui est aujourd'hui l'un des piliers de cette équipe municipale, et qui apporte beaucoup par son regard, sa sensibilité. Je pense à Christine Thomas, qui elle aussi a été sur les bancs de l'opposition à une époque, et qui, au fur et à mesure des jours qui se sont déroulés dans cette responsabilité de conseiller municipal, est arrivée à la conclusion qu'au fond, c'était plus intéressant de travailler dans une équipe qui pouvait agir et être utile. Le même esprit a animé Dominique Deharbe, et je veux l'en remercier, et lui rendre hommage, qui a accepté la proposition que j'ai formulée, qui fait qu'il est aujourd'hui un membre de notre majorité. Je voudrais évidemment rendre hommage à tous ceux qui composent. Un premier mot pour Marc Sébéran, et qui est un premier adjoint pilier, serviteur de la ville, engagé et qui a toujours marqué sa volonté, là aussi, de se mettre à un niveau qui est celui de l'intérêt de la ville de Troyes dans son parcours historique. Nous ne sommes tous que de passage. Nous sommes des serviteurs d'une ville. La ville de Troyes est plus importante
que nos sorts et nos destins. Notre seul objectif, c'est dans ce passage de la servir au mieux et d'être au plus près des besoins de nos contemporains et de nos compatriotes. La campagne est terminée et elle est loin derrière nous déjà. C'est la raison pour laquelle cette installation de ce conseil 2 mois plus tard restera aussi dans les annales, comme resteront dans les annales ces images de nous tous avec ce masque. Mais c'est aussi le sens de l'histoire. Et en 2020, cette élection s'est tenue au moment d'une épidémie sans commune mesure qui a traversé la planète. Un dernier mot pour clore le chapitre de la campagne. Je voudrais adresser toute ma reconnaissance personnelle, mes remerciements et mon sentiment étrange de ne pas le voir siéger à nos côtés. Je pense à Gérard Menuel, député de l'Aube, qui a été un remarquable directeur de campagne, qui a été un pilier de l'action de la ville de Troyes, qui a servi les Troyens, qui continue à servir les Aubois, et qui, dans ce contexte, mérite aussi toute notre reconnaissance, notre amitié éternelle. Et je sais que nous pourrons compter sur lui pour défendre vaillamment les dossiers de la ville de Troyes au niveau national, comme Valérie Bazin le fait admirablement. Je veux d'abord remercier évidemment Valérie Bazin, Stéphanie Frankel et Marc Sévéran pour les propos qu'ils ont tenus, puisque les 2 mois que nous venons de vivre ont été 2 mois extraordinairement intenses. Une décision, celle de l'État, a imposé un confinement dans toutes les villes de France et partout dans le pays. C'était au lendemain de l'élection municipale, la fermeture des écoles et puis ensuite le confinement généralisé. Je veux dire d'abord à quel point cette crise est profondément, puissamment, intensément humaine et que le choc de sidération nous amène à considérer que la sortie de la crise, progressivement, doit être un accompagnement psychologique, personnel, individuel, humain, profondément humain. J'ai été frappé par les regards des enfants qui sont retournés à l'école il y a une semaine. Un regard hagard, surpris, tant de distance, si peu d'enfants, la peur des parents et donc l'exigence petit à petit de recoudre le lien de la solidarité et de la peur derrière. Il y a un très très grand chemin encore à parcourir sur ce sujet. Mais auparavant, il a fallu être réactif. Stéphanie Frankel l'a dit, qu'il me soit permis de lui rendre hommage dans sa qualité de maire adjoint et en tant que professionnel de santé, ainsi que le docteur Moreau, qui ont permis, en lien avec l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens, en lien avec le tissu économique local, puisque nous avions prépositionné plusieurs jours avant, je l'avais demandé à l'époque au directeur général des services, un atelier de confection de masques chirurgicaux qui était référencé et qui nous ont permis d'avoir une quinzaine de jours d'avance à Troyes par rapport à la plupart des villes de France, ce qui nous a permis de prendre 2 décisions. La première, c'était de considérer que l'hôtel de ville était le lieu le plus stratégique pour centraliser l'approvisionnement de ces masques chirurgicaux et ensuite, évidemment, la distribution à tout le personnel soignant de ville. On pense aux médecins de ville, on pense aux infirmières, on pense aux sages-femmes, on pense aux aides à domicile. Ce dispositif, s'il n'avait pas existé, je le dis avec beaucoup de conviction, certainement aurait déstabilisé la ville beaucoup plus encore que la seule présence du virus dans une ville qui est d'une région qui a été largement impactée, qui est celle du Grand Est. Oui, nous avons comblé un manque qui était celui de la pénurie de masques et qui était centralisé à l'hôpital, qu'il fallait également accompagner et aider. Tout n'était pas possible à cette période. Et cette organisation-là, je crois, a été extrêmement utile et a permis certainement d'éviter bon nombre de contaminations vis-à-vis du personnel soignant, comme aussi les malades ou les patients entre eux lorsqu'ils rejoignaient les consultations dès l'arrivée des premiers symptômes. Ce travail et ce dispositif mis en place, il m'a fallu également prendre un certain nombre de décisions que j'ai essayé d'annoncer publiquement et de façon récurrente auprès des Troyens en assurant la plus grande transparence sur toutes ces décisions, notamment celle de l'arrêté pour le test obligatoire pour les personnes âgées dans nos EHPAD. Il n'a pas été retenu, tout simplement parce que s'il y a eu un manque de masques chirurgicaux, il y a eu un manque de tests également, en proportion non négligeable, et qui n'ont pas permis de tester toutes les personnes à l'intérieur des EHPAD. Néanmoins, nous avons pris des mesures très tôt pour permettre aux familles de récupérer les personnes qu'elles souhaitaient pouvoir récupérer. Et de l'autre, nous avons adressé un message très fort à l'État, à l'ARS, à la préfecture de région, sur le thème « Nos aînés doivent être prioritairement protégés ». L'âge est une dignité.
Ça n'est pas une charge, ça n'est pas un poids, c'est une immense et une grande responsabilité. Et au regard de la nature même de ce virus et de cette épidémie, la protection naturelle des personnes âgées était un élément prioritaire des choix stratégiques qui nous ont amenés à prendre ce type de position. Troisième élément, la coordination évidemment avec les maires de TCM. Nous sommes une agglomération vivante, la ville de Troyes et la préfecture de l'Aube, mais elle est aussi la ville-centre de cette agglomération multiforme à une double dimension, la distance, l'éloignement, le caractère important de la présence des personnels soignants dans notre agglomération et dans notre département nous a amené à aller au-delà, c'est vrai, du simple périmètre de la ville de Troyes. La distribution des masques chirurgicaux a été effectuée auprès de tous les personnels soignants de l'agglomération, mais a été également effectuée auprès de tous les personnels soignants de tout le département de l'Aube. J'ajoute que nous avons distribué, et les Troyens peuvent être, je pense, fiers de cela, des masques à tous les policiers de la police nationale, qui n'en disposaient pas. Peut-on imaginer, à l'envers, que s'ils n'avaient pas eu les masques distribués par la ville de Troyes, les policiers auraient été au premier rang, sans armure, sans pouvoir se protéger, pour l'accompagnement d'un confinement qui était exigeant et difficile? La réponse est non. Et nous l'avons fait également pour les gendarmes. Nous l'avons fait pour les pompiers. Et donc nous avons couvert l'ensemble parce que nous avons considéré que c'était notre responsabilité de ville-centre, avec les moyens dont nous disposions, de pouvoir protéger un maximum de personnes. Le même esprit nous a animés sur la problématique des masques dits grand public, en tout cas les masques textiles. Et là, je veux rendre un hommage très appuyé ici pour cette installation de ce premier conseil municipal, de ce mandat 2020-2026, à toutes les ouvrières de Lacoste, singulièrement de Lacoste, mais aussi de Petits Bateaux, mais aussi de l'atelier d'Ariane, mais aussi naturellement du coq sportif. Mais j'ai en mémoire, dans les souvenirs qui surgissent liés à la gestion de cette crise, c'était il y a si longtemps, il y a 1 mois et demi, et c'était exactement il y a quelques secondes, de ces ouvrières qui, dès le premier jour, sans demander l'autorisation à leur patron, se sont mises derrière leur machine pour définir un patron de masque et pouvoir le produire pour protéger un maximum de personnes. On leur doit un hommage particulier. Elles resteront dans l'histoire de la ville de Troyes à travers cette épidémie. Elles resteront dans le cadre de la mobilisation générale comme étant l'aile marchande de ceux qui, dans notre ville, ville textile, avec un savoir-faire unique, une capacité d'adaptation, une agilité industrielle et une vraie solidarité doublée d'un réel courage, au premier rang dans nos cœurs et dans les cœurs des Troyens pour avoir été des acteurs majeurs de la constitution d'une protection que nous espérons la plus efficace possible. C'est la raison pour laquelle la ville a pu, c'est vrai, mettre en place un dispositif d'accompagnement de production avec tous ces acteurs textiles. Et c'est assez grand. Marc Sébéran a évoqué l'histoire de la ville. La ville de Troyes est une ville industrielle, profondément industrielle. Sa culture, son histoire, sa sociologie sont profondément empreints de cette culture industrielle et naturellement textile. Et cette qualité de main-d'œuvre, cette qualité de savoir-faire ont servi, ont été utiles, ont protégé les Troyens. Cela restera aussi un élément de réconfort et de projection vers l'avenir pour les accompagner afin d'assurer le développement de leurs activités. Ce système a été mis en place, nous avons passé les commandes et nous avons pu là aussi avoir, je pense, une quinzaine de jours d'avance. La ville de Troyes était la première ville de cette taille à distribuer à toute la population, en porte-à-porte, auprès des plus de 70 ans, un masque textile bien avant l'annonce du jour du déconfinement. Et je voudrais là aussi rendre hommage à celui de la ville de Troyes, en votre nom, si vous me le permettez, auprès des militaires du 5e régiment de Dragons, qui a accepté la première intervention d'un parrainage qui, en général, est de l'ordre du symbolique. Pas une seconde, nous n'avions imaginé, cher Marc, chère Valérie, qu'il y aurait une intervention de cette nature. Les militaires ont été, par leur présence, rassurants, protecteurs, ils ont été précautionneux, attentifs, ils ont été parfois le premier regard pour nos plus de 70 ans chez eux vers, je dirais, quelqu'un d'autre, puisque ce confinement a été souvent très solitaire et très douloureux pour beaucoup, et le premier contact a été celui justement d'un serviteur de l'État, un militaire, aux côtés d'un agent de la ville et aux côtés d'un élu qui incarnait la municipalité dans cette action et qui nous a permis d'atteindre l'objectif que nous étions fixés au jour du confinement, au moins un masque pour tous les Troyens, au moins un masque pour tous les habitants de TCM. Et cet objectif a été atteint. C'est évidemment une satisfaction et un cadre général qui nous permet de tirer un trait sur cette
première partie de la gestion de la crise. Nous rentrons dans une deuxième période qui va naturellement guider et structurer la première partie, en tout cas la première année de notre mandat, qui va être la reconstruction et le redémarrage. Je veux le dire, et je vous remercie profondément de conserver le masque à travers cette séance solennelle, car nous devons montrer l'exemple de la nécessité qu'il y a de ne pas relâcher les efforts. Nous sommes dans une ville en zone rouge, avec une tension hospitalière qui demeure, et pas forcément ou systématiquement, ou comme il y a quelques semaines, liée à la tension du Covid, mais qu'il y a une tension hospitalière qui justifie que nous soyons attentifs et qui justifie que nous ayons pris un arrêté de port du masque obligatoire dans les halles et un arrêté de recommandation de portée générale dans tout l'espace public pour que chacun se protège mutuellement. Les beaux jours, la sortie, le déconfinement, le choc psychologique, le besoin naturel, évident, de pouvoir retrouver le chemin normal d'une vie classique ne doit pas altérer nos sens de protection à l'égard de la présence du virus encore chez nous et naturellement d'être très respectueux des gestes barrières et du cadre général qui est imposé par l'État et pour lequel nous sommes des agents de l'État. Je rappelle que les pouvoirs de police propres des maires ont été réduits. Nous sommes en état d'urgence sanitaire qui court jusqu'au 10 juillet. Et donc nous sommes des agents de l'État dans cette mission pour garantir la promotion et la communication autour de l'application de ces gestes barrières. L'école, nous l'avons évoqué. Je pense que progressivement et petit à petit, nous aurons un peu plus d'enfants, c'est incontestable, la semaine prochaine. Et peut-être même dès cette semaine, il faudra vraiment les accompagner, les rassurer et conserver le lien avec les parents qui a été établi. Juste vous dire pour mémoire que nous avons retenu la date du 18 mai en accord plein et entier avec le directeur de l'Éducation nationale représentant l'État et le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons signé un protocole en accord avec le rectorat et le préfet sur la réouverture des écoles autour du 18 mai. Nous avions besoin de ces quelques jours supplémentaires pour essayer de rassurer, pour qu'il y ait des parents élus au sein des conseils d'établissement qui puissent se rendre sur place, constater la mise en place du protocole et ensuite témoigner de l'organisation et du cadre le plus protecteur possible. Sur le redémarrage, quelques mesures ont été prises, nous y reviendrons. On aura, je pense, d'ici le 14 juillet, 2 conseils. La tenue du second tour permettra de compléter naturellement le dispositif de TCM, de telle sorte que l'on peut imaginer que toutes les communes de TCM et naturellement l'établissement public dans son exécutif soient constituées à la mi-juillet, ce qui nous permettra d'être en ordre de fonctionnement et d'avoir 4 à 6 semaines de travail pour voir de quelle manière on va accompagner tous les acteurs. Il va y avoir beaucoup de difficultés, de tensions pour un certain nombre d'agents économiques. C'est vrai pour les restaurateurs, c'est vrai pour les bars, c'est vrai pour l'hôtellerie. Mais je veux dire à quel point tous les secteurs économiques sont touchés par la tension de trésorerie qui a été imposée par le confinement, cette décision de l'État. Les dispositifs d'État existent et nous avons essayé de les coordonner au mieux et au plus près des besoins. Il y en aura de nouveaux et il faudra qu'une partie de la mobilisation de ces fonds d'État accompagne nos agents et nos acteurs sur le terrain. Le tissu associatif est également touché et impacté. Beaucoup d'animations ne pourront pas se tenir, donc il faudra là aussi être à l'écoute et être attentif. Et puis progressivement, en espérant évidemment le calme de cette épidémie ici à Troyes comme un peu partout en France, que nous puissions nous projeter vers l'accompagnement, le redémarrage et pour partie la reconstruction. On va avoir beaucoup de travail qui vont forcément modifier un peu le cadre général de ce qui avait été présenté comme ordre prioritaire au moment de la campagne municipale. Ça ne nous empêchera pas de commencer à écrire et réfléchir sur le plan d'action municipal et le plan d'action communautaire pour lesquels, évidemment, les futurs présidents de commission seront appelés dans les semaines qui viennent à animer de façon assez vigoureuse les différentes priorités, le calendrier qui sera proposé, le tout devant être bouclé dans mon esprit d'ici la fin de l'année ou au plus tard en tout début d'année prochaine, une fois le premier budget préparé. Voilà ce que je souhaitais dire et mes derniers mots seront naturellement pour l'équipe qui m'a accompagné jour après jour au cours de ces 2 derniers mois. Je pense à notre directeur général, Yves Minck, auquel je veux rendre hommage. Je voudrais remercier Céline Blotte qui a fait un travail absolument remarquable et qui a été là. Je voudrais remercier notre chef logisticien. Je ne sais pas s'il est présent dans la salle ou pas. Vous lui transmettrez toute notre reconnaissance, qui a fait un travail très remarquable.
Martin Gabriel, le cabinet, Virginie Hopfner et tous les acteurs, dire que nous avons tenu tous les jours des vidéoconférences avec les maires adjoints de l'équipe sortante, tenir informés, communiquer le plus largement possible. Je veux remercier, et si le remerciement est mal interprété, en tout cas saluer l'œuvre et le travail de la presse à l'égard de l'information auprès des Troyens et des habitants de l'agglomération, parce qu'il y a eu un gros travail de créativité, d'écoute et d'attention. Et puis petit à petit, nous essaierons de prendre les mesures de réouverture le plus possible, dans les meilleurs délais. La priorité est sanitaire, l'autre priorité sont les mesures d'État. Nous serons des agents de l'État en la matière. Et la troisième priorité, c'est d'échanger avec les services de l'État pour remonter les préoccupations des Troyens et faire en sorte qu'elles soient le mieux possible prises en charge. Et mon dernier mot sera évidemment pour notre doyenne, Gisèle Viardin, qui, dans son avancement au compteur de la vie, l'a amené à présider cette séance pour l'histoire, mais pour l'histoire, elle l'a fait remarquablement avec la sincérité qui est la sienne. Et ça nous permet de lui dire à quel point notre affection est éternelle et aussi toute notre reconnaissance. Je sais qu'elle avait peur, je sais qu'elle n'avait pas bien dormi. Je lui ai pourtant dit que ce n'était pas super grave, mais que c'était un moment solennel et elle s'est accomplie dans cette tâche avec toute la sensibilité qui est la sienne. Merci. Merci à Gisèle. Alors, en application des articles L2121-2 et L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal est invité à se prononcer sur la création des postes d'adjoint au maire. Et au vu des dispositions précitées, je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 17. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Les adjoints étant élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, à la majorité absolue, majorité relative au troisième tour s'il est nécessaire, je demande à Jean-Baptiste Daubigny de distribuer la liste déposée par la majorité, mais pour laquelle je ferai quelques commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures enregistrées? Chacun est libre de déposer une liste, même incomplète, de candidats. Elle sera forcément pour l'opposition. Quelques mots auparavant et quels sont les axes qui ont conduit à la réflexion de la proposition de l'équipe que je formule devant le Conseil. D'abord, au cours de l'année et demie qui s'est écoulée, enfin des 2 dernières années, nous avons organisé beaucoup de réunions dans Mieux vivre ma ville qui a permis d'être au plus près du coin de chaque rue des Troyens et de voir quelles étaient leurs préoccupations. Et je veux dire à quel point ces réunions ont été utiles et à quel point également la campagne, quelle que soit la singularité des derniers jours, a permis de mettre en lumière le cadre général de ce qui était prioritaire. Il y a donc un certain nombre de nouveautés par rapport à l'équipe sortante. D'abord, je crée 3 postes qui n'existaient pas, en tout cas 3 fonctions, pour être plus précis, de conseiller auprès du maire, qui auront une responsabilité à mes côtés directement, transversale, de réflexion et de vision, et qui seront force de proposition et qui participeront aux travaux de la municipalité. Valérie Bazin-Malgras sera en charge des relations internationales, elle s'en occupait déjà. Sa qualité de députée ne lui permet pas malheureusement de faire partie d'un exécutif, même si on a l'honnêteté de le reconnaître, certains s'affranchissent au gouvernement de ce type de mesures, donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un débat qui ne s'engagerait pas au Parlement de cette nature sur ce sujet. Merci d'avoir accepté. J'ai demandé à Francis Becca d'être conseiller auprès du maire, en charge de quelque chose pour lequel ses compétences, son expérience, son énergie seront, je n'en doute pas, extrêmement utiles dans la première partie du mandat, autour de tout ce qui est le marketing territorial, tout ce qui est l'usage des nouvelles technologies et tout le rayonnement que la ville doit pouvoir avoir au niveau national dans sa représentation, son organisation. Donc il y aura beaucoup de travail comparatif, beaucoup de cadre général et d'essayer de trouver les meilleures méthodes pour mettre en lumière
tout notre savoir-faire, dont une bonne partie repose sur la réalité du succès de l'école qu'il dirige et naturellement de la technopole qu'il anime, qui a d'ailleurs été très utile pendant cette période, puisqu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont travaillé sur des créations originales pour notamment des éléments de protection. Et puis Dominique Deharbre sera également conseiller auprès de moi en charge de l'adaptation au changement climatique, terme que l'on a défini ensemble et qui en fait permet d'appréhender toutes les problématiques d'une réflexion visionnaire et d'anticipation. Là aussi, il y aura beaucoup de comparaisons de ce qui se fait dans d'autres villes et voir de quelle manière on peut chaque jour un peu plus améliorer la pratique, la pédagogie pour le plus grand nombre et la qualité environnementale pour laisser à nos successeurs une ville qui soit au premier rang des bonnes pratiques en la matière et dans une qualité de vie. S'agissant de l'équipe d'adjoints, je remercie Marc Sévéran d'accepter à nouveau un portefeuille immense, mais qui est à la hauteur de son engagement et surtout de ses passions et de ses compétences, puisqu'il sera chargé de la culture, des labels de l'animation, de la conservation du patrimoine historique, du protocole, de la mémoire et des affaires militaires et de défense. Isabelle Héliot-Couronne sera en charge des finances, de l'audit, de l'optimisation des ressources, des mutualisations, de la commande publique et de la modernisation. Margaret change de secteur et, je le remercie, sera en charge des solidarités, de l'innovation sociale et de l'emploi, donc également du CMAS. Stéphanie Frankel, à laquelle j'ai rendu hommage pour l'action qui a été la sienne pendant ces 2 mois, sera chargée de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse, avec notamment les conseils municipaux enfants. Valérie Denis conserve le même portefeuille avec l'urbanisme, le secteur sauvegardé, du logement et de la rénovation urbaine. Christine Thomas deviendra, si le Conseil en est d'accord, bien sûr, adjointe chargée de la transition écologique, des espaces paysagers, de la propreté, du cadre de vie et de la protection animale. Bruno Bedou, auquel je veux rendre un hommage tout particulier, qui a été un adjoint précieux pendant cette crise, puisqu'il a coordonné le cadre général de l'intervention de la police municipale aux côtés de la police nationale pour faire respecter ce confinement dans des proportions acceptables. Les Troyens ont été globalement d'ailleurs extraordinairement disciplinés. Quand je vois ce qui s'est passé dans d'autres villes, il faut dire à quel point cette liberté sous contrainte a été relativement, si ce n'est bien acceptée, en tout cas profondément et parfaitement respectée par les Troyens. Donc Bruno Bedou conservera le portefeuille de la sécurité, de la tranquillité publique, de la prévention de la délinquance et de la sécurité et de l'accessibilité dans les établissements qui reçoivent du public. Marie Lecor sera adjointe en charge de la gestion du patrimoine bâti, de la démographie et des élections. Frédéric Serra sera adjoint, il est déjà chargé des sports et il y aura beaucoup de travail en la matière. Flavienne Lemel sera en charge des quartiers centre-ville et Marot et de la coordination du mieux vivre ma ville. Fadi Dadou sera chargé de la santé et du service communal d'hygiène et de santé. C'est un poste créé auquel nous avions pensé qu'il faisait partie de toutes les remontées depuis 2 ans des préoccupations, d'avoir un référent, un représentant. Les qualités de Fadi, docteur en droit dans le domaine de la santé publique, l'amèneront, je n'en doute pas, avec les professionnels de santé qui sont autour de la table et tous les autres sur la ville de Troyes, à coordonner une action qui doit nous amener à nous projeter et à imaginer, à être créatif et original au service d'une meilleure santé, aux côtés de nos praticiens et évidemment pour les Troyens. Brigitte Lemberger sera chargée de la circulation, de la voirie et des liaisons douces. Dominique Boisseau sera chargé du stationnement et de la requalification des espaces publics sur lesquels il a fait merveille depuis 25 ans. Elisabeth Garilio sera en charge du quartier Jules Guesde, du conseil citoyen et de l'évaluation du contrat de ville. Nicolas Honoré sera chargé du commerce et de l'artisanat. Virginie Guillaumet sera chargée des quartiers Chartreux et Sénardes et de la vie citoyenne. Et enfin, Hervé Sommechois sera chargé des quartiers Point du Jour et Vassaul et de la réserve communale de sécurité civile. François Mandelli, pendant le temps du déconfinement, nous accompagnera pour tout ce qui concerne l'accessibilité et la sécurité dans les établissements qui reçoivent du public. Des personnalités qui, évidemment, étaient dans l'équipe d'adjoints sortants seront appelées naturellement à des responsabilités ATCM
le moment venu, et je veux les en remercier. Et nous discuterons, une fois que les commissions seront formées, sous l'autorité de chacun des présidents de commission, c'est-à-dire des maires adjoints, des propositions qui pourraient être formulées pour chacune et chacun d'entre vous sur des degrés d'implication selon vos intérêts et vos sensibilités particulières pour permettre une action utile et intense. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Et avant de le dire, non, je pense que je n'ai plus de déclaration réglementaire à formuler. Donc nous pouvons déclarer le scrutin ouvert. Pardonnez-moi, je n'ai pas vu. Oui, Mme Zaja. Oui, monsieur, oui, pardon. simplement monsieur. pour vous préciser que notre groupe ne se prononcera pas et ne participera pas au vote dans la logique, comme pour la désignation du maire. Donc, comme c'est une décision politique, nous actons votre choix, mais nous ne participerons pas à la liste. Voilà. Naturellement. Le scrutin est clos. Liste de la majorité. 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 Liste de la majorité.
liste de la majorité, 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 liste de la majorité. Non, excusez-moi, il y a un nom qui est rayé, donc c'est un bulletin nul. Excusez-moi, donc un bulletin nul. Liste de la majorité, 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 liste de la majorité. Merci beaucoup. Et donc, nombre de votants 42, 1 nul, 41 suffrages exprimés. Et donc, je félicite évidemment les 17 élus auxquels je vais donner l'écharpe. Il y a eu un débat là-dessus. On est à distance, on va essayer de le faire sérieusement. Je vais porter des gants, mais il était difficilement envisageable de ne pas vous remettre l'écharpe. Donc je descends à présent.
Merci beaucoup. Le rapport numéro 4, dont vous avez la présentation de la charte de l'élu local, dont vous avez pris connaissance, qui n'appelle pas de vote, qui rappelle le cadre général, la philosophie, la méthode et le sens de notre action que nous avons déjà largement évoqué en introduction. Le rapport numéro 5 est présenté par Marc Séverin. Mes chers collègues, afin de faciliter la gestion communale quotidienne, l'article du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation de pouvoir au maire dans certaines matières. De plus, l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 élargit temporairement et de plein droit les pouvoirs des maires afin d'assurer la continuité du fonctionnement et l'exercice des compétences de la ville de Troyes sans avoir à réunir le conseil municipal. Ce régime particulier de délégation n'a pas pour autant dessaisi l'Assemblée délibérante qui dispose d'un droit à l'information et d'un pouvoir de réformation. Vous trouvez l'ensemble des décisions prises par M. le maire dans le cadre de ce dispositif exceptionnel dans votre dossier. Et au vu de ces éléments, je vous propose donc de prendre acte de ces décisions qui auront valeur définitive et d'accepter la délégation pour la durée du mandat du conseil municipal à M. le maire de l'ensemble des attributions figurant dans le rapport. Je vous fais grâce évidemment de la liste qui est jointe au rapport. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Mon intervention, il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Alors, on doit définir à ce Conseil les modalités de dépôt des listes pour la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. J'ai souhaité l'inscrire tout de suite à ce Conseil. C'est aussi la commission des procédures d'achat public pour pouvoir être au rendez-vous de la promesse de la relance de l'activité économique, que nous soyons en ordre de fonctionnement. Vous avez le cadre général de l'article du Code général des collectivités territoriales. L'objectif est d'arrêter les conditions de dépôt des listes des candidats pour siéger au sein de la commission d'appel d'offres, à savoir que chaque liste devra comprendre au maximum 5 titulaires et 5 suppléants. Les listes pourront néanmoins comprendre moins de noms s'il y a de sièges de titulaires, de suppléants à pourvoir, et les listes devront être déposées au secrétariat du Conseil au plus tard, 1 heure avant l'heure d'ouverture de la séance telle qu'elle est indiquée à la convocation du Conseil dans l'ordre du jour, qui comprendra donc l'élection des membres de cette commission. La CAO sera constituée lors de la prochaine séance du Conseil municipal et le CGCT nous oblige de procéder en 2 temps. Aujourd'hui, dans l'ouverture de l'annonce des dépôts de liste et au prochain Conseil avec la formation de la commission d'appel d'offres qui est régie par la loi et à la proportionnelle que le cadre général. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Les conditions de dépôt des listes des membres de la commission concession, c'est la même chose, c'est le même esprit, c'est la même philosophie, ce sont 2 temps dans le même mouvement. Pas de problème, même vote, c'est adopté. Les conditions d'exercice des mandats municipaux, vous avez le cadre général pour la fixation des indemnités aux élus pour leur activité au sein de la ville de Troyes. Je vous fais grâce de la lecture, vous en avez pris connaissance. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention, c'est adopté. Et je vous propose d'appliquer également les mesures concernant les adjoints et les conseillers municipaux délégués, ainsi que le cadre général pour naturellement tous les conseillers municipaux à partir du 26 mai 2020. Donc je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil municipal très solennel, compte tenu de la nature de la Constitution, très originale qui restera dans l'histoire liée aux circonstances particulières. Merci pour votre présence à toutes et à tous. Et avant de lever la séance, si quelqu'un souhaite prendre la parole, Monsieur Guiton, je comprends que vous voulez intervenir. Merci, Monsieur le maire. Moi, je tenais juste, je ne ferai pas de polémique, pour répondre à ce que vous aviez dit tout à l'heure. J'adresse donc le meilleur pour la ville pour les 6 prochaines années.
au groupe du nom du Rassemblement national, je souhaite aussi le meilleur pour tous vos adjoints et vous, monsieur le maire. Et juste pour vous rappeler que vous n'étiez pas encore juridiquement ni officiellement élu maire lorsque j'ai procédé à mon premier discours. Donc voilà, merci de prendre le mal en patience. Et le conseiller municipal Philippe Arbonnet, avec qui j'aurai l'honneur de siéger les 6 prochaines années, qui a plus d'expérience que moi, m'avait rappelé ce petit fait. Donc merci de lui rendre hommage. Et voilà, au nom de notre groupe, bon mandat à tous et le meilleur pour notre ville. Merci. Nous apprécions vos encouragements désormais à la juste hauteur de la qualité des débats que nous aurons pendant 6 ans. Merci, la séance est levée. Bon retour chez vous, dans le respect des barrières sanitaires pour ce qui concerne l'hôtel de ville et dans le choix de responsabilité qui vous appartient. Et je suis très heureux de vous retrouver.